Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et dans la bio de la chaîne. Donc voilà les amis, je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous on est parti, let's go. Alors d'abord on va aller prendre une carte pour voir un peu l'ambiance de votre mois de janvier, un petit peu le fil rouge. Alors Gémeaux, janvier 2024 s'il vous plaît. Ok, on est en train de se relever d'une dépression, d'un deuil, de quelque chose qui a été très difficile émotionnellement. On est en train de se relever sur ce mois de janvier. Donc ça, c'est super cool. On est dans une certaine gratitude de ce qu'on reçoit dans la matière, de ce qu'on reçoit, des fruits de notre travail, des fruits de nos efforts, même si on ne voit pas encore les résultats, même si on n'y voit pas encore clair et qu'on n'arrive pas trop à se décider par rapport à ça, on est quand même déjà dans une énergie de gratitude. Et ça, c'est super cool. Ok. Alors, on va aller voir au niveau énergétique. Gémeaux, sphère énergétique du mois de, au mois de 3. Sphère énergétique pour le mois de janvier 2024. S'il vous plaît, mes guides. Hop, hop, hop. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Super. Ok. Alors, c'est un mois où vous demandez de l'aide, que ce soit concrètement parlant ou énergétiquement, pour prendre un nouveau départ et un nouveau départ en conscience, où vous voyez clair, vous avez le troisième œil ouvert, vous comprenez plein de choses. Mais pour ce faire, pour réussir à avoir ce nouveau départ, il faut remettre les choses en place, à leur juste place, et se rééquilibrer. Et pour ce faire, vous allez devoir passer par des épreuves, vous allez devoir donner de votre personne, vous allez devoir partager, donner, peut-être avoir ce sentiment de sacrifier quelque chose, mais c'est pour remettre les pendules à l'heure en fait. Oui, en fait, il est nécessaire pour vous de faire des choix, de vous positionner. Vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, voilà, tout simplement, en restant poli. C'est pas possible. Donc là, c'est un mois où vous allez devoir choisir. Et pour ce faire, vous allez ressentir cette notion de sacrifice. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez à travailler sur ce mois de janvier ? Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides, ce que les Gémeaux ont à travailler au mois de janvier 2024. Ok. Alors, on va surtout travailler vis-à-vis de l'enfance. Alors, ça peut être votre enfance, ça peut être vos enfants, ça peut être l'envie d'avoir des enfants, ça peut être par rapport à votre enfant intérieur. En tout cas, il va y avoir un trop-plein émotionnel qui va devoir être libéré, soit par la sexualité, soit par rapport à la créativité. Dans tous les cas, la lithothérapie peut vous aider énormément, surtout si vous vous sentez seul sur ce mois de janvier. En tout cas, il va y avoir un gros remue-ménage. Alors pour certains, il va y avoir beaucoup aussi d'émotions par rapport peut-être à des traumas d'enfance liés peut-être à la sexualité, auquel cas n'hésitez pas à vous faire accompagner de spécialistes et à en parler. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas coupable de quoi que ce soit aussi. Pour d'autres, il va y avoir ce trop-plein émotionnel à avoir envie d'avoir un enfant. C'est possible aussi, qui va venir travailler. En tout cas, les blessures de l'âme vont ressortir, ainsi que la nécessité de venir faire un soin au niveau de votre chakra du cœur. Donc pour les personnes qui souhaitent travailler leurs blessures, ce sera les accompagnements holistiques que vous avez en barre d'infos. Et pour le soin chakra du cœur, ce sera plutôt un soin énergétique. Donc pareil, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez les liens en barre d'infos. Dans tous les cas,
C'est un mois où vous comprenez vos envies, vos désirs, ce qui se passe dans votre bassin, ce qui se passe au niveau de votre chakra sacré, de votre sexualité, de vos désirs, de votre envie de créer. Alors oui, peut-être qu'on demande de l'aide aux enfants ou par rapport à nos enfants ou notre enfance ou ce qui se passe au niveau de notre enfant intérieur. Mais c'est un nouveau départ où il y a beaucoup, beaucoup d'émotionnel, peut-être un trop-plein émotionnel. Et du coup, pour remettre les choses en ordre, on vous dit utilise les pierres, utilise leurs vertus pour réussir à avancer, ça va t'aider. En tout cas, pour vous équilibrer, vous devez d'abord passer par ce sentiment de solitude pour pouvoir être pleinement vous-même. Alors oui, c'est difficile et ça va venir travailler ce côté sacrificiel, peut-être pour certains, ou en tout cas ce côté arrête de te sacrifier toi. Il y a peut-être d'autres choses qui sont pas forcément alignées dans ta vie, oui, que tu aimes, mais que tu as besoin de laisser pour pouvoir évoluer. En tout cas, il est nécessaire, il est obligatoire de faire des choix, de vous positionner pour réussir à avancer vis-à-vis de vos blessures de l'âme et par rapport à votre cœur, pour réussir à en prendre soin de votre chakra du cœur, de votre émotionnel. Ok. Alors, on va aller voir quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de janvier. Alors, quelles sont les mémoires qui viennent influencer les Gémeaux au mois de janvier 2024, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, s'il vous plaît, me guide. Ok, notion de travail en indépendant, de travailler seul, d'avoir besoin de personne, ça peut être même en dehors du professionnel, ça peut même être dans votre vie de tous les jours, où vous dites non mais j'ai besoin de personne, et en fait vous prenez tout sur votre dos. On a quoi ? Ouais. Oui, en fait, il y a... Ok, c'est votre capacité à être en indépendant, c'est pour ça qu'il y a cette carte d'âme esselée qui est là, ce côté « Ah oui, mais je me sens seule », parce qu'en fait, vous doutez de votre capacité à travailler de manière indépendante, à avancer seul, sans personne autour de vous pour certains, et ça bloque votre âme. Ok. En tout cas, sur ce mois de janvier. Ça vient d'un karma, d'une mémoire. Alors, on va aller voir maintenant... comment dire ? Alors, c'est bizarre, je crois qu'il y a des choses que vous voulez pas entendre au niveau de vos émotions. De votre inconscient, de vos émotions. Je pense qu'on verra ça par la suite. J'ai cru voir des choses comme ça dans le tirage. Mais j'ai l'oreille gauche qui se bloque maintenant qu'on passe à ça. Ok. Enfin, qui se bloque, qui se bouche. Alors, on va aller voir concrètement parlant comment ça se passe pour vous sur ce mois. Alors, comment vous vous sentez ? On peut me parler de personnes du signe du Sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous vous sentez déséquilibré, vous vous sentez perdu, perturbé émotionnellement, physiquement, mentalement, vous vous sentez complètement déphasé, vous n'êtes plus vous-même. Par rapport surtout à la notion de partage, à la notion de donner-recevoir, à l'équilibre matériel financier, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin d'avoir de nouvelles informations, de comprendre des choses pour réussir à vous sentir bien parce que vous êtes perdu. Émotionnellement, vous n'y voyez pas clair, vous n'arrivez pas à faire un choix et vous n'arrivez pas forcément à être sincère, à être vous-même non plus envers vous-même et envers les autres. Donc c'est lié essentiellement à une relation. Alors ça peut être la relation à l'argent, hein, c'est possible. Mais c'est surtout lié à une relation autre qu'avec vous-même. Et on a cette notion où là, en fait, ça vient vraiment vous perturber émotionnellement. Il y a un bouleversement émotionnel que vous ressentez hein, vis-à-vis de cette notion de partage et de donner et recevoir. Ok. Alors, votre défi sur ce mois, on peut me parler de personnes du signe du Cancer, on peut parler de personnes de signe de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler de personnes du signe du Scorpion. Votre défi, c'est de vous projeter, de faire des plans sur la comète, de peut-être voir pour un voyage, pour un déménagement, pour un déplacement, en tout cas de mettre des choses en place et d'avancer, de faire des choix pour des projets qui vous font plaisir, qui vous font envie, qui ne sont pas encore complètement mis en place, qui demandent à amener du changement ou à arrêter des choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre ? Alors, on a eu une indécision, on n'a pas réussi à voir les choses concrètement parlant, à voir la vérité. Du coup, on a agi par instinct, on va dire, et on est resté bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements mentaux, sentimentaux, relationnels, familiaux, etc. Surtout vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Donc on voit qu'à un moment donné, il était nécessaire de vous lâcher la grappe, d'arrêter d'y penser, de lâcher prise là-dessus. Et au final, vous vous êtes vraiment senti mais mal, vraiment au bout du rouleau, limite en burn-out. Vraiment, votre cerveau, il en pouvait plus. Il y avait vraiment ce besoin au mois de décembre d'arrêter une façon de penser ou une façon de communiquer qui était plus juste, en fait, pour vous. Ok. Alors, vers quoi vous allez au mois de janvier ?
Alors, on peut me parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Il peut y avoir une grosse fermeture du cœur par rapport justement à ce qu'on reçoit matériellement, physiquement, à nos récoltes, dont on est super heureux. Mais il est possible que cette personne ne soit pas du tout contente, au contraire, que ça la frustre, qu'elle soit en colère vraiment vis-à-vis de ça. Pour d'autres, c'est justement on est fermé au niveau de notre cœur, on n'arrive pas à ressentir des émotions. Et il y a une frustration justement parce que on reçoit des choses et pour autant on n'arrive pas forcément à être satisfait. En tout cas, on est toujours en colère, même si on est dans la gratitude de ce qu'on reçoit. C'est un peu particulier. C'est-à-dire, je suis content de ce que j'ai, mais en même temps, je reste en colère, en fait. C'est toujours... Enfin, je vais pas dire que c'est toujours pas assez, mais il y a un peu de ça, quand même. Ok. Alors, vos prises de conscience sur ce mois de janvier. Beaucoup de cartes. Alors, on peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Vous prenez conscience en tout cas que vis-à-vis de liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous êtes super comblé, vous êtes dans la gratitude de ce qu'il y a matériellement, mais qu'en fait, par rapport à ce que vous ressentez, il y a cette gratitude, mais le ressenti au fond de vous bloque. En fait, il y a un blocage vis-à-vis de ces personnes, de ces liens que vous avez. Pourquoi ? Parce que il y a des choses qui n'ont pas été digérées par rapport à des informations, des disputes, des trahisons, des injustices qui tournent en boucle. Et en fait, là, vous voyez clair, vous dites punaise, mais j'ai toujours ça en fait dans ma tête, dans mon cœur, et je ne l'ai pas liquidé. Je suis toujours là-dedans, je suis toujours en train, même si je suis content de ce qui se passe concrètement, il y a toujours une part de moi qui tourne en boucle là-dessus. Et à un moment donné, il faut vraiment que j'arrête, quoi. Faut que je lâche l'affaire. C'est vraiment, vous allez vous rendre compte que ça bloque plein de choses dans votre vie, qu'il faut lâcher l'affaire à un moment donné, que c'est pas ok. Parce que aussi, vous faites des films, vous faites des hypothèses sur les gens, vous montrez pas votre vrai visage, vous n'êtes pas sincère avec les gens que vous aimez, et qu'à un moment donné, ça risque de vraiment faire capoter les relations. Ok. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire sur ce mois, c'est que vous en pouvez plus, vous êtes à terre, vous êtes fatigué. À un moment donné, il est temps d'ouvrir votre cœur, même si c'est ouvrir les vannes et que vous allez chialer comme c'est pas possible, c'est pas grave, parce que là, à un moment donné, comme vous fermez votre cœur, vous permettez pas de ressentir les choses et du coup, vous êtes lassé de ce qu'il y a dans votre vie, vous vous sentez pas bien, vous êtes toujours en train de ressasser le passé, toujours en train de vous plaindre, alors qu'il y a des choses magnifiques dans votre vie, dans des liens qui sont là, qui vous entourent. Donc là, il y a vraiment, on vous dit des façons d'être ou des façons d'agir, on dit mais stop, arrête, ouvre ton cœur et arrête ça, quoi. Même si c'est douloureux de ressentir des émotions, faites-le, parce que ça va pas vous aider, en fait, à un moment donné. Alors, le conseil qu'on peut vous aider, les amis, qu'on peut vous donner, plutôt pour vous aider. Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut me parler de personnes du signe du cancer, personnes du signe du capricorne et personnes du signe de la balance. En tout cas, le conseil, c'est écoute ton feu intérieur, écoute ta passion, fais ce que tu as envie, prends des risques, mais fais des choix. Fais des choix, positionne-toi. Pourquoi ? Parce que maintenant, il est temps de couper la tête à ces parts d'ombre, à ces démons qui te manipulent ou à ces personnes qui te font du mal, qui te font croire n'importe quoi, voilà, à ces faussetés, à ces faux semblants. Maintenant, non, sois juste avec toi. Alors oui, tu as tes parts d'ombre et c'est ok, tu dois les garder. On a tous des parts d'ombre, on n'est pas tous l'archange Saint-Michel, hein, clairement, et on se ferait chier, je pense, si on l'était. À un moment donné, on est ombre et lumière. Alors oui, t'as ton ombre, mais laisse pas prendre trop de place. Remets-la à sa juste place. C'est nécessaire. Et c'est comme ça que tu vas réussir à avancer. C'est comme ça que tu vas gagner. En étant juste avec toi-même, mais en mettant tes parts d'ombre à leur place. Qu'elles soient pas les manipulatrices. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est elles qui vont t'emmener vers du karma négatif et vers de la malchance. Et tu es en capacité de sortir de ça, de pas y retourner. Donc voilà. Ça, c'était le conseil. Alors, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier ? Alors, on peut me parler des personnes du signe du Scorpion. On a des personnes qui arrivent à amener du changement ou à arrêter des choses pour pouvoir partir sur de nouvelles bases, pour pouvoir faire de nouvelles choses. Il y a une notion de poser ses limites, de se protéger et d'aller vers ce qu'elles ont envie de faire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui vous fait peur, les amis, sur ce mois de janvier ? On peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Vous pouvez avoir peur que cette personne se fasse des films, fasse des plans, planifie des choses ou alors pense à déménager, pense à bouger ou quoi que ce soit pour pouvoir
amener son point de vue pour pouvoir se défendre et amener une révélation pour certains. Pour d'autres, ce qui vous fait peur, c'est de faire confiance, c'est d'être dans ce côté chaleureux, c'est dans ce côté détendu, pour justement vous projeter et être dans cette notion de je reste centré en moi-même et je change pas d'avis parce que les autres sont pas d'accord ou quoi que ce soit, et de me révéler à moi-même. Ça, pour certains, ça vous fait peur. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, de poser vos limites, de vous protéger, ou que ce soit cette personne qui est face. Et ce côté vraiment de se battre, d'être en colère, de montrer quel bout on chauffe et de pas se laisser faire, en fait. Donc ça peut être la personne comme ça peut être vous-même. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de janvier, on peut me parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Ce que vous espérez, c'est que dans une relation, il y a quelque chose qui se construise, qui se pose et qui s'ancre concrètement dans la matière, et que vous puissiez être porteur, meneur de cette relation. En tout cas, vraiment qu'on vous suive dans cette idée, dans ce que vous voulez mettre en place. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de janvier? Alors, on peut me parler de personnes du signe de la Vierge, personnes du signe du Taureau, personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a un isolement qui est là pour chercher des réponses en soi, pour réussir à décortiquer les situations, à comprendre ce qui se passe, soit vis-à-vis d'une formation, d'un engagement, d'une élévation qui a lieu, en tout cas par rapport à un changement qui est là. Et vous faites preuve vraiment j'allais dire de clairvoyance, c'est pas forcément le mot que je cherchais, mais si ça sort, c'est peut-être le cas pour certains. En tout cas, il y a cette notion de prise de recul pour voir les choses clairement, pour dire les choses avec sincérité, clairement aussi, que ce soit compris, voilà, sans animosité ou quoi que ce soit. Ok. Bon, alors, dans tous les cas, j'ai quand même cette notion. Alors, ça peut être aussi le fait que vous vous élevez en indépendance aussi, hein, c'est possible. Alors, en tout cas, il y a quand même, encore une fois, des blessures, de trahison, d'injustice qui ressortent, des choses qui ont été dites, qui ont été pensées, qui sont dures, qui tournent en boucle dans l'esprit, qui demandent à amener un changement de point de vue ou un changement de communication. Ça tourne en boucle et c'est incessant, surtout vis-à-vis de la façon dont vous voyez la situation, parce que vous n'arrêtez pas de voir le négatif, vous n'arrivez pas de vous plaindre, vous sentez lassé d'une situation parce que vous voyez pas le positif, vous restez focus sur le négatif ou sur les choses du passé, mais vous n'avancez pas en fait, vous regardez pas au bon endroit, alors qu'en réalité vous êtes guidé. Alors on peut me parler d'une personne du signe du Verseau, mais vous êtes guidé à aller dans une direction en particulier. Seul vous pourrez le savoir, c'est le reste du général quand même, mais parce que vous avez peur de revenir en arrière ou que vous avez peur de ne pas avoir l'image que vous souhaitiez avoir, ou alors de perdre ce que vous avez construit, vous n'osez pas entendre la guidance que vous recevez, les signes, les synchronicités, vous restez les yeux fermés et vous ne voulez pas voir ces signes que vous avez qui vous mènent là où vous devez aller. Ok. Alors, on va aller voir avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois, les amis. Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ok. Alors, on accepte qu'on ne reçoit pas de message par rapport peut-être à la nouvelle année, c'est possible. Ou alors, de manière générale, en fait, qu'il y a une personne qui ne vous envoie pas de message, et ce sera peut-être sur l'entièreté de l'année 2024. En tout cas, il y a un blocage karmique lié à une relation de vie antérieure. Alors, clairement, cette relation et ce nœud karmique que vous êtes en train de bosser tous les deux vous bloque, hein. Ça coince. Gémeaux, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, il y a des décisions à prendre et vous allez réussir à les prendre. Ce sera une véritable réussite pour vous et vous allez éviter la catastrophe sur ce mois de janvier. On voit qu'il y a des choses... comment dirais-je, peut-être à l'étranger, si vous travaillez à l'étranger, qui sont en train de changer. Il y a peut-être des personnes qui vous tendent la main ou vous tendez la main à des personnes. En tout cas, il y a des choses qui vous sont inconnues, qui arrivent et qui amènent beaucoup de changements. Gémeaux, janvier 2024. Alors, on a des personnes fausses et médisantes qui vont porter des masques, qui vont pas être forcément dans la confiance ou qui vont pas montrer leur vrai visage. Ok. Et ces personnes-là, vous allez les rencontrer. Alors, ça peut être vous aussi, attention, qui pouvez être comme ça lors de rendez-vous avec des personnes. Attention à ça.
En tout cas, on parle d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous la personne en face avec qui vous avez un lien karmique. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est un mois où il y a quand même une victoire, même si il n'y a pas de communication, justement, vis-à-vis de ces manques de communication et de ces masques ou de cette fausseté, cette médisance, cette méfiance qui est là, bah vous réussissez quand même, c'est vous qui gagnez la partie. En tout cas, vous acceptez qu'il y ait des choses à mettre en place, des choix à faire par rapport à des personnes fausses ou médisantes. En tout cas, cette année 2024 sera une année où il n'y aura pas de gros bouleversements au niveau des rencontres, au niveau des relations, en tout cas au niveau des rendez-vous. On accepte la victoire sur ce mois de janvier lors de rendez-vous, lors de réunions avec des personnes ou de nouvelles rencontres. Par contre, par rapport à cette personne fausse et médisante, vous gagnez sur cette année 2024. Alors, on voit que oui, il y a des blocages karmiques vis-à-vis d'un lien de vie antérieure, donc un lien karmique, mais on voit qu'il y a des choses qui vous sont inconnues qui vont permettre d'amener du changement vis-à-vis de ce blocage, et on voit vraiment que c'est une femme ou une polarité féminine, donc que soit vous la personne en face avec qui vous avez un lien karmique, encore une fois. Ok, alors on va aller voir le message et le conseil pour vous pour ce mois de janvier, les amis. Message et conseil pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok, on a l'aromathérapie à l'envers. Vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de capacités, et à un moment donné, pour réussir à les vivre et à les sentir, il est nécessaire pour vous de purifier des choses autour de vous, en vous-même aussi, pour pouvoir vous régénérer et régénérer aussi vos capacités extrasensorielles, les amis. Alors, c'est la 11 ou la 17, je ne sais jamais. Ça doit être la 11. On vous dit, vous êtes déconnecté de vos sens, il est temps de les réajuster. Le conseil, c'est sentez l'odeur du bonheur. Cette carte appartenant à la famille des sens vous invite au voyage olfactif. Le pouvoir des parfums n'est pas à négliger. Chaque odeur a sa magie, alors laissez-vous transporter. Faites de cette potion votre thérapie pour recouvrer l'équilibre. On vous parle d'odorat, de mémoire olfactive, de connexion et de parfum. Et enfin, on va aller voir avec la Good Karma Box le message pour ce mois de janvier. Message pour les Gémeaux au mois de janvier 2024. Supplément guide, alors il y en a 2. On a une carte inspiration qui vous dit « Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement, sans heurts. » Et on vous dit, avec une carte alignement à soi, vous ne pouvez éviter ce que vous devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances. Car là se trouve la clé de votre libération. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. En tout cas moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette guidance et d'avoir passé ce temps avec moi. J'espère vraiment en tout cas que ça pourra vous éclairer, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois, comment cette guidance a résonné en vous, comment ça a résonné, à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Voilà les amis, pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et montrer qu'elles ont été jusqu'à la fin de cette guidance, vous pouvez mettre le mot magie en commentaire, comme ça je saurai que vous avez regardé la guidance jusqu'à la fin. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!